Alors, nous saluons tous les compatriotes, nous disons tout le monde, bonjour, bonsoir pour nous tous, dépendamment de qui est, qui côté, qui ou pour regarder tant des vidéos ça, ou sous Channel Paula, et qui se vive Haïti. Je l'autre fois encore, nous comptons pour nous rejoindre, tous les compatriotes, tous les amis nous. Et bien, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons partager avec vous déclaration Maître Samuel Madistin. Maître Samuel Madistin, nous connaissons qui sont avocats, un gros avocat, un avocat chevronné dans le pays d'Haïti, et qui est un ancien sénateur de la République dans le département Latibonite. Et bien, c'est un monde qui a pile respect dans la société haïtienne, dans son intellectuel des valeurs. Personne pas qu'à dire, pas m'attendez, Maître Samuel Madistin. Si tellement, monsieur articulé bien et ça l'a dit, il fait moun comprendre et position dans ça l'a défendre. Eh bien, Père Franz Cole, nous connaissons déjà, eh bien, qui c'est, alors, Maître Samuel Madistin, c'est avocat de l'église épiscopale. Eh bien, l'église épiscopale, en plus, le monde fait connaître, ta livré Père Franz Cole dans le dossier ZAM, eh bien, selon dernier note, l'église l'a sorti, côté au fait connaître. L'église n'a pas responsable. Tandis que Père Jean-Mado Cheville, lui-même, même si c'est volontaire, il est allé, lui-même, il retourne. Est-ce que c'est parce que Père Franz Cole, à plusieurs reprises, il a invité, il n'est pas devenu, jusqu'à ce qu'il ait délivré un mandat d'amener à l'encontre de lui-même? Bon, à la vérité, je n'ai pas une réponse à la question ça, parce que je n'ai pas assisté moi-même à audition ni Père Mado Cheville, ni Père Franz Cole, pas connaît sous qui base enquêteur de CPJO décidé Kembe retenu Franz Cole. M'ka fait une réflexion de principe sous les étapes du procès pénal et la police décide Kembe un monde qui s'est pas supposé représenter signifie, et pas capable spécifiquement dans le cas de Franz Cole, dire pour qui ça, de CPJ décidé Kembel, parce que je n'ai pas assisté personnellement à l'audition là. Ah, ok. En fait, maintenant, si ou pas assister avec audition là, est-ce que c'est parce que ou pas alors c'est seulement avocat à l'église épiscopale, mais ou pas représenter personne physique que j'ai annoncé ça dans la lettre là? Bon, bien quand on pose des questions, ça permet de clarifier un certain nombre de points d'ombre. Moi, en pile reportage, en pile monde qui lit notre là et qui a une sorte de mésinterprétation et qui considérait, par exemple, que l'église là désolidarisait de Père Franz Cole comme s'il l'a abandonné, comme s'il t'a livré. Non, c'est pas ça. Les gens ont mal compris. C'est la position de l'église. Il y a des gens qui même dit le Père Franz Cole est accusé. Mounio, même la terminologie juridique dans des dossiers aussi graves, il manque. Alors, qu'est-ce qui arrive? En procès pénal, il y a plusieurs étapes là-dedans. Première étape là, c'est le niveau de la police. Au cas au niveau du tribunal de paix. Au cas au niveau d'un parquet. Au niveau d'un cabinet d'instruction. Au niveau devant juridiction de jugement. Au niveau de la police, les infractions faites, les enquêtes captées, mais ou ka gagner un suspect. Ou pas accusé, ou pas inculpé, ou un suspect. En droit pénal, mot suspect, synonyme, c'est le mot doute. Ça veut dire la police, une infraction faite, la police a recueilli informations, indices, la récolter pour le voyer par le commissaire gouvernement pour éventuellement engager poursuite. Donc, au niveau de la police,
c'est pas une personne qui est déjà poursuivie. La police peut avoir des doutes. À ce moment-là, la police gagne. C'est est-ce que Mounsa pas ta bagaille pour ouais, soit pas malfaisance, soit pas négligence, soit pas imprudence, pour quel que soit le motif, quelle que soit la raison. Vous dites, est-ce que Mounsa pas ta gagne éventuellement en participation dans l'infraction que n'a recueilli information pour lire le plus d'informations possible pour nous voir comme ce gouvernement. Parce que là, ça, la police a agi comme officier de police judiciaire, donc les sous direction au ce gouvernement. Donc, d'autres que la police exprimée a, évidemment, la mesure de place personne en garde à vue pour maintenant on a quitté de côté toute difficulté que ça représente. Est-ce que la police doit avec mon en garde à vue pour bien comprendre la loi dit qu'il est le cas mais c'est pas le problème dans la note de l'église. Donc là où on tout soulier la police dégage la vue, nous pas capables de désolidariser donc prêtre que on est capable depuis des années pas jamais elle impliqué dans rien pas ça. L'église a pas ta désolidariser son prêtre. Ça pour un doute exprimé par la police. Qui ça l'église l'a dit? L'église l'a dit. Il prend une position de principe. Il dit l'église là comme institution morale, comme personne morale. Il prend, il cite non bagaille qu'il pas connaît. L'église n'a pas dans vendre ça. L'église n'a pas dans vendre munitions. L'église n'a pas dans vendre franchise. Et ça, son bagaille qui à 100%, et c'est d'ailleurs confirmé par le ministère des Cultes, l'église n'a pas demandé franchise pour qu'on tenait à parler. Ça clair déjà. C'est son fait qui est constant, établi. Maintenant, l'église là, donc sous base ça, il y a aussi des noms, nos bagages qu'ils n'ont pas demandé, ils sont victimes. L'église là sont victimes. Et comme victime, l'église a dit, lui-même, la porter plainte pour jouer une réparation, pour imaginer qu'il est au sale dans le dossier ça. Comme l'église là prend posture de partie civile, il n'est pas capable en même temps dans partie défense. Pour la défendre au monde que y a une suspicion sur lui dans le dossier ou bien que le parquet a poursuivi ou bien que le juge d'instruction a inculpé. Oui. Donc, par principe, l'église n'est pas capable de défendre deux positions contradictoires. Il n'est pas capable d'un côté les parties civiles, de l'autre les parties défense. Et c'est ça l'église l'a dit dans notre lien. Il dit, les pas mettre avocat par là à la disposition de n'importe qui monde, quel que soit mon monde, pour une raison ou l'autre, à tort ou à raison, et qui fait l'objet de poursuite dans le cas de dossier ça, l'église là prend avocat pour le mettre à disposition pour défendre. C'est ça l'église, c'est ça la note. OK. Donc, oui. Oui. Alors, nous avons parlé, nous comprenons en avancée, Maître Madistin, li fait, mais pour qui ça, l'église là, li demi perd là de toute responsabilité que li gagne. D'accord. Ça, c'est une décision que père, avant qu'elle aille dans le DCPJ. L'église là, les pères dans le DCPJ, l'église là, le comité permanent de l'église a été estimé. Si père va répondre à la question de la justice, on va quitter libre de ses responsabilités pour le capable disponible pour les autorités policières. Avant sa comparution, avant sa décision d'aller répondre aux questions de la justice, l'église a ballon correspondance que peut recevoir et qui dit nous déchargeons de responsabilités. Et c'est là ça, Père prend décision lui-même
volontairement à répondre à la question de la justice. Ils n'ont pas mis père, ils n'ont pas gardé chronologie événement. Notre là dit en chronologie, oui, il dit telle date, le 16, correspondant ça, la jeune père. Le 17, père a décidé d'aller dans des CPJ. Et ils ont décidé qu'un tel. Donc, l'église n'a pas réagi en fonction du fait que des CPJ ont décidé de père, non? L'église a réagi en amont avant que père allait pour te mettre disponible pour la police. Oui, ça dit, c'est véritablement c'est ça que nous remarquons. Mais maintenant, qu'en est-il de... C'est un coup d'arado où un député qui prend devant un juge et puis chambre a décidé lui enlever l'immunité, lui voyer aller, n'est-ce pas, sans couverture de parlementaire devant le juge là. C'est comme si c'est à peu près ça l'église à faire. C'est-à-dire, au moment de se présenter, la couverture de secrétaire exécutif du bureau diocésain et de prêtre responsable de la paroisse de Bolos, qui peut être gagné, l'église a retiré. L'église a quitté l'allée sans couverture ça. Oui, maintenant, quelle différence nous avons là avec Père Jeanville lui-même? Il n'a pas fait ça pour Père Jeanville, c'est parce que c'est lui-même qui doit. Il a fait le tout. Ah, ok. Au moment de se présenter par devant le Père Jeanville, la présidence du comité permanent de l'église pour la journée était assurée par le révérend Père Samuel Saint-Louis. Même décision était prise pour Père François là, il était prêt pour président, oui, au moment qu'elle décidait de la présenter devant des CPJ. Comité permanent était suspendu provisoirement de la présidence du comité et était demandé pour le Père Samuel Saint-Louis et assurer la présidence provisoire de l'Église. C'est à son retour de son audition de la DCPJ que le comité permanent réuni, il reprend fonction et titre comme président et le président a lui retourné comme membre du comité. Donc ça veut dire si il n'y a pas de Kembe Père Col, et éventuellement... Il t'a retourné dans place. Il t'a reprendre toute activité dans l'église la même chose. Ok. Oui, parti ça, merci pour oui, clair parce que nous pas vraiment nous pas trouver comme ça. Maintenant parce que c'est pas dans la presse décision ecclésiale discuter au jour le jour, vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui dit c'est certainement que l'église comme institution c'est une personne juridique et qui même avec en personne physique et en personne morale, en personne physique, mais tous les deux c'est deux personnes juridiques. Maintenant on dit l'église là dit les pas dans les affaires ZAM. Il y a des gens qui dit éventuellement si tu as un responsable dans l'église là et qui t'a impliqué là-dedans, est-ce que l'église a toujours qu'un posture ça pour dire que le pas dans l'affaire ZAM? Non. Parce que c'est une institution incarnée par deux personnes physiques. Maintenant, si personne physique s'est attrapé là-dedans, est-ce que l'église là lui-même parallèlement, pas parallèlement, mais l'église là tout lui-même, il pas trempé, oui, il a qu'un posture ça pour le dire, nous pas dans affaires ZAM. Très bien. Alors, la question posée là, c'est une question très pointue de doigt. Évidemment, les bails ça y est passé, c'est l'occasion, c'est l'opportunité, bien content c'est magiquement pas les matins. C'est-à-dire que c'est l'opportunité pour une posture pédagogique, pour nous profiter, faire éducation juridique population. C'est une série de points de droit, c'est une série de concepts que les gens ne maîtrisent pas. Et malheureusement,
les bails ça passé, on bonne omission on bonne monde dans les réseaux sociaux qui parler plus que de bails plus pas connaît que ça connaît, il pas faire ça n'a fait là pour les monde qui connaît pour parler, pour discuter à tête frette, pour nous faire lumière, pour éclairer l'opinion. Donc nous plus ajouter confusion, c'est dommage. Nous fait plus dégâts inutilement que yo aider dossier yo avancer. Laisse-moi vous dire. Une personne morale, la loi dit qui gens une personne morale capable en faute et qui gens est capable d'engager. Un bon exemple. C'est donc comme capable de dire comme une société anonyme. Société à un objet. D'après une société qui l'a pour produits agricoles. C'est objet société. Et puis, même société a dirigeant société a, par exemple, il prend, il font activité routière ou bien bagaille électrique. Ils sorti du cadre de la mission de la société. Dès lors, ils n'ont pas engagé société, ils ont engagé responsabilité personnelle. Parce qu'ils ont posé des actions qui parlent rentrer dans l'objet de la société, dans la mission de la société. Ils n'ont pas engagé société. La société n'est pas responsable des actes de ses dirigeants si ces actes n'ont pas rentré dans la mission de la société. Et donc, là, la police nationale d'Haïti. Sa mission, c'est de protéger et servir. Ou un policier, par exemple, qui tue un monde en dehors des règles prévues par la loi, qui font exécution sommaire, qui font vol, qui pour aller en drogue. Donc, ce policier n'engage pas l'institution policière. L'institution policière n'est pas une institution criminelle parce qu'il y a un policier qui agit de manière criminelle. Ce policier engage la responsabilité personnelle. Donc, la loi est très claire sur la façon dont l'institution peut être engagée. Faut que, c'est la personne qui a qualité pour engager l'institution. Par exemple, dans le cas de l'église épiscopale, le secrétaire exécutif ne peut pas engager l'église. Celui qui engage l'église, c'est l'évêque diocésain, en son absence, le président du comité permanent. Et pour engager l'église là, il faut qu'il pose un acte qui rentrait dans la mission de l'église. Donc, la question de la personne morale est régie et réglementée de manière très stricte par la loi et la différence entre les personnes physiques qui dirigent une institution et la personne morale elle-même, la loi fait de manière très claire. Qu'on y a à quel niveau de compréhension juridique ça m'a dit là pour des clarifications ça a fait, ça arrive qu'au genou commissaire gouvernement pas connaît, pas compris. Ou un policier pas connaît. Ou t'as même joindre au juge d'instruction pas connaît. Donc maintenant, c'est le devoir de l'Église pour, à travers ces avocats, pour montrer à différentes étapes de la procédure quelle est la position de l'Église comme personne morale qui sont lieux sacrés, un lieu divin. L'Église là, il y a plus que 150 ans que l'Église épiscopale en Haïti. Et c'est la première fois, oui, que l'Église là, non cité, non bagaille louche, et gain pour le défendre tête. Mais c'est nouveau. Vous comprenez? Donc, dans pile monde qui, et nous comprenons ça, ça nous condamne, qui pas comprendre espèce là. Ça nous condamne, c'est que monde qui pas comprendre yo, ne pressez pas les plus vite et plus fort que tout le monde, au lieu de chercher comprendre, au lieu de demander explication. Mais façon où dit là, M. Madistin, ça veut dire
pas de possibilité là pour l'église jamais impliquée dans affaires et m'était capable de dire exam et ça yo dit là parce que nous toutes connaissons mission l'église. Oh attendez entre nous. Vous pensez sérieusement que l'église a dans 20 ans? Non, en fait, moi-même. Non, je m'interroge. Même les me pose des questions, je n'ai pas le pouvoir de vous poser des questions. Mais je m'interroge pour vos auditeurs. Est-ce que nous pensons vraiment que. Est-ce que nous considérons les trafics illégaux d'armes à feu? Mais c'est ça l'hiver Sodia. L'église là en tant que. Attendez, oui, l'église en tant qu'institution, elle doit pas en vendre ça, mais les dirigeants. Je n'ai pas fini. Laisse-moi vous répondre. Le trafic illégal d'armes à feu, tu me fais comprendre ça m'a dit. C'est une infraction plus grave qui vient à travers le monde. Quand les Nations Unies réunies à Palerme en l'an 2000, où a adopté la Convention sur la criminalité transnationale organisée. Ils font constat. Ils regardent, ils ont 3 domaines à travers le monde. Côté criminel organisé, ils fait plus de dégâts dans la société. Ils ont le trafic de la drogue, pardon. Il y aurait le trafic illégal d'armes et munitions, la traite des personnes. Et on prend 3 protocoles additionnels, 3 conventions additionnelles pour lutter contre ces crimes. Et pour le trafic illégal d'armes à feu, ça rejoint dans la statistique qui était disponible là. Mais Madicin, et lui est arrivé. Lui est arrivé, n'a monté de rapport. On va continuer après ça. Nous pas d'accord. OK. Yo capable de profiter de faiblesse administration hein, pour yo faire trafic illégal d'armes. Exemple. Sous garder institution qui a information au niveau international sur le trafic des conteneurs. Mais des chiffres parlent, si on prend entre Haïti et la République dominicaine, si on a 80 conteneurs qui quittent la République dominicaine en partant d'Haïti dans un mois, c'est vous rejoindre Haïti recevoir 80 conteneurs. Beaucoup arrivent où Haïti recevoir 50, 60, et puis c'est 80 qui sont sortis. Ça veut dire, c'est qu'on gagne 10, 15, 20 conteneurs qui sont dominicains et qui système de contrôle douane haïtien pas échapper à eux, ils passent dans la nature ou t'as capable de faire même calcul là. Donc ça privé là, il y a pile possibilité que c'est exploitation l'administration, la douane haïtienne, l'administration publique haïtienne de faiblesse et qui permettent que trafic d'armes a fait. Donc on y a des gens pour yo bail l'impression qu'il y a travail. Yo ka prendre l'église là en raison de sa personnalité comme un bouc émissaire pour dire que l'église là, mais tout le monde connaît que l'église, le directeur du ministère des cultes l'a dit, tout le monde connaît que l'église épiscopale pas notre trafic d'armes et que conteneur des âmes que yo enquêté sous lui pas aucune demande de l'église épiscopale pour lui. Ça clair déjà. Donc c'est ça que fait nous-mêmes dans l'église là, nous faisons démarcation en toute défense de l'église et de toute personne physique. On y a, ou ça dis-moi, si c'est comme ça l'église là, pas ta jamais dans le trafic. Ça t'a arrivé? Supposez qu'on, ou d'abord, bien sûr. Supposez qu'on t'a capable de briser ou ouais. Un trafic d'armes qu'a fait, qui rapporte par exemple 50 millions de dollars. Et pour tracer dans compte l'église là, comme ça, c'est dans compte l'église là de rentrer. Et que l'église a fait activité ça pour faire profit, pour enrichir tête, et bien laisse à l'église là dans le trafic.
Oui, les infractions, depuis au prévoir, c'est parce qu'il y a une possibilité pour y arriver. Mais moi, je dis, en cas de personne morale, la gestion de la question infractionnelle pour une personne morale, la loi entoure de précautions plus strictes qu'une personne physique. Et ça, c'est pas pour l'église épiscopale, non? C'est pour toute institution. Parce que quand même, dans un pays, dans une société démocratique, la force de l'État, la force de la société, c'est la force de ces institutions. Donc, une institution morale comme l'église épiscopale, qui l'a depuis tout le temps que là, qui a fait éducation, qui a fait santé, qui a fait formation, qui a une université, qui a des écoles prestigieuses, qui a des centres, n'est-ce pas? Donc, les personnes n'ont intérêt à discréditer inutilement une institution aussi prestigieuse qui a formé des générations d'Haïtiens pendant plus de 150 ans et qui continue à mettre l'école, l'université, l'hôpital, n'est-ce pas, toute institution morale au service de l'État. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons. Même là, on fait nous des demandes qui allaient au-delà de ça, au tag doit mentir, nous. Dans le niveau de l'église, nous disons, et que l'église là, mettez-le comme un livre ouvert pour les institutions de contrôle de l'État, pour la DCPJ, pour UCREV, pour le cabinet d'instruction, pour le parquet de Port-au-Prince, toute information de nous avons collaboré pour venir rendre compte que l'église épiscopale, il y a dit même dans le rapport, dans l'ordonnance, que l'église épiscopale d'Haïti, pas dans vente d'âme, pas dans vente franchise, pas dans vente munitions. Alors oui, nous prenons le soin pour nous tendre Maître Madistin, qui c'est avocat l'église là, qui montrait utilité l'église là li en dans institution en dans pays là. L'église là, li c'est une assemblée de ces monde qui fait partie l'église qui fait l'église là s'allier ya. Nous pas aller dans mur là ni nous pas aller tout m'pa connait dans Jean l'église a fait sous forme mais nous aller sous fond. Père Franz Cole il était secrétaire exécutif l'église là. Oui. Avant que l'ité al répondre question de CPJ qui vient faire kounya là tant que j'en saute expliquer nous pour être capable mettre là la disposition de la justice, li pas gagner immunité, li pas gagner couverture. L'église là en tant qu'institution morale parce que li a répondre question la justice. Mais Père Franz Cole, li c'était un dirigeant en dans l'église là, c'est pour me retourner avec question liberté posée. Si toutefois après la justice t'a fin poser Père Franz Cole question yo ta vraiment li impliqué dans trafic zam, est-ce que l'église a kounya la ka di retirer tête li pas là-dedans puisque c'est ton dirigeant qui t'a fait. Très bien bien content question ça veut dire qu'en pile l'explication fait bail là que nous peut trop saisir ça permet de clarifier ça pour là on a magique neuf on travaille ou c'est journaliste gon bagay qui passe dans la radio c'est ou même y a questionné mais tu n'es pas responsable de l'administration de la radio. J'ai fait partie de la radio. Est-ce que tu comprends? Mais tu n'es pas le directeur de la radio. Tu n'es pas le président du conseil d'administration de la radio. Si après la justice, c'est pas ou même après les. Parce que statut radio a une limite pouvoir le bas ou. Moi dis ou le père Franz Cole dans ses attributions comme secrétaire exécutif n'a pas l'autorité d'engager l'église. Pour l'église là impliquée, c'est l'autorité que l'a pour engager là pour impliquer. Et dans le cadre des attributions de l'église. Qui monde qui a engagé l'église là, moi d'où son seul monde en Haïti? L'évêque diocésain. En son absence, c'est le cas aujourd'hui.
c'est le président du comité permanent. Mais tout le monde l'église a fait ça, vous voulez, oui, mettre ma distinct. Attendez. Comment question franchise régler l'église là? Bon spécimen signature de toute l'église en Haïti qui voyait dans le ministère des cultes et qui dit même monde qui autorisé signer toute demande de franchise. Si c'est pas moun ça qui signe demande de franchise là, ministère pas gain droit ba la réponse positive. On y a si moun ça pas signé aucune demande. Si dans niveau administration l'État gagnons moun quel que soit moun là qui font fausse signature ou bien qui fait en négligence, li ba on bagay sans que li pas joindre toute formalité te remplie. En qui ça pour ça ta ka engager l'église là parce que la personne capable d'engager l'église ne l'a pas engagée. C'est ce que je vous dis. Donc même si ce qui est quasiment impossible à l'issue d'un procès, il a révélé que Père Franz Cole a une implication dans le trafic ça. C'est pas l'église épiscopale. Père Franz Cole n'est qu'un... c'est un dirigeant. Mais quelle est sa responsabilité? Quelle est sa mission? Le secrétaire exécutif exécute les attributions qui lui sont confiées par le comité permanent. Par exemple, qui sont secrétaires exécutifs. Supposez que le président écrit une lettre pour le voir dans le ministère des cultes. Le président signe une lettre là. C'est le secrétaire exécutif là qui vous met un message pour l'aller. Et ça, on lit, oui. Je vais avec lettre là lui-même, non? Je vais signer lui-même, non? La baille pote l'aller. Léo portrait poste l'envie là pour elle, la pote le baille président pour dire, mais sa ministère a dit. C'est ça le secrétaire exécutif. Je vous dis que dans ses attributions, dans sa mission, il est un dirigeant, mais il n'est pas responsable, il n'est pas la plus haute autorité ecclésiastique de l'Église. Oui, mais donc, il n'a pas engagé l'Église là. Ils t'ont prête quand même. Il n'y a pas à si t'as dirigé. Oui, mais attendez, vous êtes un journaliste? Oui. Dans la radio magique, si demain, je ne souhaite pas, ou font bagaille qui passe ça dans la rue, c'est Radio Appel? Mais Radio Magique 9 quand même. Mais Radio Magique 9, non, Radio Magique 9 a une structure. N'importe journaliste peut engager. C'est dirigeant qui, c'est le statut, c'est le règlement qui a engagé. Tenez bien. C'est comme la radio là. Et comme la radio là. On Haïti à aux États-Unis le volet. On ministre à aux États-Unis le volet. Vous dites que c'est l'État d'Haïti, c'est un ministre quand même, c'est un Haïtien quand même. L'État, bon, gens engagé. Est-ce qu'on va prendre un sens plus large? Mais ça veut dire ministre ça, il va engager l'État. Non. Vraiment? Le responsabilité tête-li. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc, si ça t'arrive, ce qui est fort, impossible, mais même si ça t'arrive, ça ne peut pas engager l'Église, parce que l'Église, les gens pour l'engager. En fait, l'Église est une institution hiérarchique. On pense que ce n'est pas hasard qu'on met hiérarchie dans l'Église là. Donc, l'institution hiérarchique, ils ont une façon pour l'organiser, ils ont une façon. Quand par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Quand par exemple, dans la Tibonite, dans mon département, ils ont un père catholique, ils ont l'argent et au bal pour faire éducation. Ils prennent, ils achètent un nightclub. Ils montent une équipe 45 paix. Les évêques là, c'est mettre l'ordre, les ordres, les pères les ordres dans l'église là. Ils ont écrit le pape pour demander pour révoquer l'évêque là. Les amdal, les lettres arrivées. Pape, où t'as pape là dit? Pape là écrit évêque là. Il demandait, moun sa yo, ça y a fait dans l'église là toujours, pour un père qui a écrit lettre ça, son évêque li. Il demandait évêque là, révoquer yo, mettez yo dehors. Nettoyer l'église là de Moulzayo.
Mais c'était des prêtres, oui. Ils ne pouvaient pas engager l'église. C'était engager tête. L'église est hiérarchisée. C'est ce que je vous dis. Donc, même si on monte dans l'église là, l'État fait un bagage qui passe ça. Soit pas ignorant, soit pas malfaisant, soit pas négligent, pour quel que soit le motif, s'il n'a pas d'autorité pour l'engager l'église là, il engage sa responsabilité personnelle. Il n'engage pas la responsabilité de l'église. Qui t'aime profiter, puisque ça n'a fait là son bagage didactique que lié. La loi prévoit, par exemple, dans l'administration publique, la théorie de la double faute. La double faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cas où responsable de l'État qui font faute, ils sont considérés comme une faute personnelle ou bien capable d'une faute de service. La faute personnelle engage les fonctionnaires personnellement, tant sur le plan pécuniaire que administratif ou pénal. La faute de service engage son institution. La faute de service, et c'est ça m'a expliqué là, pour que le fait, il faut que le fonctionnaire ait ces fautes-là dans le cadre de ses attributions et avec l'autorité prévue par les règlements, par les statuts et par la loi. C'est ça la faute de service. Moi, l'église, là, pour l'impliquer, il faut premier, deux bagages qui pour réaliser. Premièrement, par exemple, c'est ça qui arrive que ou l'église et puis qu'a dirigé par un monde véreux et puis qui décidait qu'elle prend l'église à l'impliquer dans des activités louches pour le profit de l'église. Mais si mon fait pour son profit personnel, il va engager l'église là, non? Une seule bonne exemple là. Il dit si dans l'enquête de la DCPJ, du juge d'instruction éventuellement, le trafic d'armes rapporte beaucoup d'argent. Ils rejoignent un trafic ça de l'église là, un dirigeant est là pour ça. Ça fait. Et quand Zamio c'est rentré dans contre l'église là pour ses activités, pour ses œuvres, à ce moment-là, ce serait l'implication de l'église. S'il n'y a pas ça, même si on a joint un bon monde pour ses activités, ses affaires personnelles, ça non activité louche dans l'église là, cette personne engagera sa responsabilité pénale personnelle et non la responsabilité pénale de l'église. Donc, M. Matistin, au cas où là, tu as gagné inculpation de un membre ou bien un dirigeant d'église, comme l'église a porté le parti civil, donc nous allons aller en procès contre les membres dirigeants et l'église là? L'église là, oui. Oui. Oui, la position de l'église est claire et catégorique. Quel que soit monde qui fait l'objet de poursuites. Magique 9, toute nouvelle établie sous 100.9. C'est utiliser dans l'église là pour faire dans l'église la cité nos bagages aussi louches qui n'est-ce pas sale image de l'église là poursuite quelque chose pour nous. Nous dans le ministère finance. Nous joignons par exemple pour conteneur d'armes. Et que, bon monde qui font fort sous nos l'église là. C'est ce qui est établi. Et même monde ça a causé l'église en Brésil. L'église a le droit de demander réparation. C'est la position de l'église. Oui. Maintenant, tout processus qui est pour l'église là, justement, l'État a fait de commande des bénéficiaires de franchise que nous mentionnons, que mon Père Jean-Ville était mentionné sur Radio Magique 9. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour nous arriver là, dans commande ça, sans que pas gain implication, un leader
comité permanent. Oui. Ça qu'on pose des questions, ça est bien quand on pose pour répondre. C'est parce que vous ne va consacrer les trafics maritimes, oui. C'est comme d'où. Quand on y est là, comme journaliste, vous n'y attendez dans la radio, ou quand un cousin, un frère qui m'a ami, et puis que l'autre qui dit, moi, je m'a vu une machine là, en Haïti, et de me dédouaner, si vous voyez le sous-nom, on va t'accueillir une petite diminution. Et puis, vous voyez, machine sous-nom, pour dédouaner pour lui, pour lui, il paye 100 gouttes, il a payé 50 gouttes. Les gagnants, on transport de marchandises qui fait. Et l'Église a expliqué ça dans son premier communiqué. Il y a ce qu'on appelle le connaissement. En anglais, on dit le bill of lading. C'est-à-dire qu'ils sont contrats de transport maritime. Qu'il y ait le shipper, ou bien l'expéditeur de la marchandise, et la ligne maritime. Le destinataire de la marchandise, moun yo mette non qui dit c'est lui qui va recevoir marchandise là. Il n'est pas parti au contrat de connaissement. Parce que lui-même, il pas prend engagement sur marchandise là. On est qui font conteneur, par exemple, en Floride. Et puis, le voyait, il dit, m'a dédouané, m'a pas la telle adresse dans tel monde. Moun qui fait conteneur, moun qui recevoir là, destinataire ou mettez non. C'est pas lui qui fait conteneur. Il n'est pas nécessairement consacré là-dedans. Il va avoir une responsabilité légale pour ça là-dedans. Et l'Église a dit ça, oui, dans la correspondance que nous avons envoyée au commissaire. Il dit, si nous voulons faire un show médiatique, faites-le. Mais si nous avons besoin de résoudre le dossier ça de manière à combattre efficacement le trafic illicite d'armes en Haïti, pour une première victime de trafic là, c'est l'Église là. C'est fidèle l'Église là, c'est frère qui a kidnappé, etc. Nous avons intérêt à aider la justice, collaborer pour lumière faite. Et laisse à nous dire, il nous dit qu'il y a la marche à suivre. Laisse à nous dire, moun qui a ces âmes ça aux États-Unis, pour Haïti, à l'enregistrement côté lui. Moun qui a fait un crime transnational, oui. Les passibles de poursuite aux États-Unis d'Amérique, oui. Jamio, dans convention haïtienne sur le trafic illicite d'armes à feu, il y a ce qu'on appelle la traçabilité des armes à feu. Quel que soit l'âme qui a produit dans le pays, il y a un numéro spécifique. Un numéro unique. C'est la question du numéro unique. Numéro, il y a depuis moi numéro 1. Nous avons dans ce pays, dans cette usine, j'aime ça te produit. Qui côté le t'acheter? Qui usine, qui maison t'acheter? Et à qui moun yo vendre? Mais à numéro zam yo seulement, si on veut faire une enquête sérieuse, par la coopération judiciaire avec les États-Unis, yo ka joindre qui moun qui t'achete zam yo, qui moun qui expédie yo, et yo ka établi qui relation moun sa yo gagné à qui groupe en Haïti pour nous joindre moun qui fait faute là pour nous faire payer. On a expliqué tout ça au commissaire du gouvernement. Parce que le trafic illicite d'armes à feu, c'est pas un jeu. Donc on y a Haïti, il y a des gens qui besoin profiter de questions ça pour faire campagne politique. Soit pour une ministre, soit pour prendre promotion dans la police, soit pour voir la poudre aux yeux, pour le public montrer qu'il y a gourmet contre les amateurs, contre etc. Mais ça fait chaud qui pas pour enquête sérieuse. Il n'y a pas prendre les mesures qu'il faut pour retracer la vérité, mais je vous dis que c'est possible et l'Église va collaborer à tous les niveaux pour que toute la lumière soit faite sur cette question. Donc, question où on a fait fixation sous l'église là, pour cacher péché, pour cacher le bagage, évidemment, son bataille oubliée, ou bataille de l'opinion, il n'y a rien d'autre, mais on a fait le tout.
Maître Madistin, merci un peu pour disponibilité à Magic 9 matin. Et peut-être dernière question avant d'aller. Et il y a un père Jean-Ville qui t'a dit que il n'a pas reconnaître Madame Gina Walls comme employée. Du moins, lui-même, il n'a pas remarqué ça comme employé et l'église là. Après tout ces fouilles nous fait dans différents papiers, nous pas remarqué non ça tout comme employé nous. Non. Et c'est ça que fait DCPJ demander nous les employés, nous pas le voir le bali. OK. Merci un peu. Maître Madistin pour disponibilité à Magic 9 matin. Ah ben merci beaucoup. Merci d'être de permettre moi faire clarification que nous fait matin yo. Moi-même moi souhaiter que nous continuions sous même ligne là, c'est bien que Haïti possède une radio comme ça. Et merci à M. Samuel Madistin et M. Magikio. Ben, les amis nous, M. Samuel Madistin, nous connaissons déjà, je nous dis là, qui sont avocats et ça l'a défendu. Et bien, personne ne va dire par entendu M. ça qui c'est Samuel Madistin. Et nous félicitons et côté, et bien, Performance Call, nous avons la question ZAM. Et bien, Performance Call t'a utilisé, c'est la toute dernière information qui est arrivée chez nous. Et bien, Performance Call t'a utilisé franchise l'église là, eh bien, li pas la question zam nan vrai, mais li pas connaît qui ça moun nan tap porté, mais li pas de droit utiliser franchise l'église là, eh bien, c'est van, alors c'est van, monsieur te van, et franchise l'église là. Dans toute institution, il y a des gens qui vagabond, il y a des gens qui, et même dans la police, il y a un bon policier, et des policiers qui n'ont mauvaise affaire. Dans la presse là, il y a un bon journaliste, il y a un journaliste qui n'a ça qui pas bon. Eh bien, c'est même genre dans l'église là tout. Depuis souvent, depuis on bagaille passé dans l'église, yo souvent ciblé l'église là, tout le monde a dit oh l'église épiscopale. Non. C'est pas l'église là. Il doit y avoir une division dans l'église là qui rentre dans mauvaise affaire, mais c'est pas toute l'église là. Et que ça dans toute institution, il y a des policiers qui bon, si nous jeunes 2-3 policiers en uniforme la police qui dans kidnapping, qui dans ça qui pas bon, c'est pas toute l'église là qui là-dedans. C'est même gens dans pile pays. Et dans presque tout pays et qui a haïtien passé, si tout dans le pays d'Amérique latine, et depuis on haïtien font bagaille, c'est tout haïtien. On haïtien font bagaille dans zone où haïtien. Ça dit au généralisé parce que tout haïtien c'est consalié, mais c'est pas toute l'église là qui n'a mauvaise affaire. Nous disons merci à tous les amis, à bientôt.